Bonjour à tous, c'est Vasriotep, bienvenue pour cette nouvelle review et aujourd'hui on va voir la review d'une nouvelle grenade de chez Chimera, la Chimera JR 2.5, donc qui est une évolution de la Chimera 2. Donc c'est une petite évolution mais il y a quand même pas mal de petites nouveautés assez intéressantes. Je vais vous faire une présentation assez rapide puisqu'on commence à connaître ce produit, donc je vous fais pas la démonstration de l'emballage, hein, c'est assez facile à faire. Vous faites pas avoir sur l'emballage comme moi j'ai pu au début. Voilà, JR2, non c'est bien la 2.5, hein, c'est marqué ici. Donc en gros d'extérieur voilà ce qu'on a dans le paquet, donc ça nous c'est quelque chose que j'ai eu en plus, c'est pour mettre à jour ma Chimera JR2. Donc on a les mêmes pièces que d'habitude. Je vous mets ici ma JR2 personnelle. Donc on n'a pas de grosses différences flagrantes comme ça en regardant rapidement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Si ce n'est peut-être une couleur un petit peu plus brillante. Bon là forcément avec les projecteurs ça ressort beaucoup plus. En vrai c'est pas aussi flagrant. Mais on a quand même une nouvelle couleur. Donc voilà, je sais pas si c'est un nouveau procédé qu'ils utilisent ou des nouveaux matériaux, mais en tout cas, voilà, c'est assez flagrant. Donc cette Chimera JR 2.5 est toujours vendue à 40 €, comme la JR2 normale, sachant que la JR2 normale, au moment où j'enregistre cette vidéo, est quasiment en rupture de stock pour toutes ces versions. Donc bientôt, il n'y aura plus que la 2.5 en vente. Elle existe en noir, comme ce modèle-là, en noir avec le centre rouge, et en version jaune, tout en jaune fluo. Donc je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, l'avantage d'avoir une grenade noire comme ça, c'est qu'elle est très discrète quand on la porte sur soi. Par contre, quand on la jette en bâtiment, c'est un peu moins gênant, mais alors en forêt, c'est une catastrophe. Il faut absolument lui mettre du scotch rouge pour qu'on puisse la voir plus facilement. Donc moi j'ai mis sur la mienne une corde rouge et du scotch rouge. Et encore, normalement, j'ai du scotch rouge ici aussi. Donc voilà, donc là je l'ai encore en noir, donc je vais encore la customiser. Mais je pense que je vais la peindre, celle-là même. Alors par contre, du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'il propose maintenant de nouveaux modèles, donc avec le center cap rouge, ce qui permet de l'avoir une fois, quand on a la ceinture, comme ça, avec cette pièce en rouge, elle reste assez discrète, mais une fois qu'elle pète et qu'elle s'ouvre, comme toute cette pièce-là est rouge, c'est assez flagrant, assez visible. Donc c'est pas mal, c'est une bonne alternative, je trouve. C'est ce que je vais essayer de faire sur la mienne en tout cas. Donc ça c'est pas mal. Alors outre l'aspect extérieur comme ça, il y a donc d'autres nouveautés. Donc déjà on a une corde vendue avec, qui est toute fine et qui a l'air sacrément plus solide. Je me rappelle encore de la mauvaise expérience que j'avais avec l'ancienne corde qui a pété à la première utilisation pendant la review de la JR2. Donc heureusement j'ai changé la corde par un modèle à moi, mais voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus épais. Donc là on en a une nouvelle qui est beaucoup plus fine, quand je ferai le montage je l'installerai. On a également le bouton poussoir à l'intérieur qui est nouveau, donc ils appellent ça le Lacred. Il est censé être beaucoup plus solide, donc moi je me souviens avoir eu une casse sur mon bouton poussoir rouge là, sur ma JR1, sur la JR2 j'ai jamais eu de problème. Donc là il serait encore plus solide, donc ce n'est que mieux. Alors ce qu'ils appellent le top gasket, ou un truc comme ça, je pense pas bien le prononcer, donc le joint qui est à l'intérieur et qui entoure le Lacred, donc c'est ce joint là, est également nouveau. Il est normalement plus étanche et plus solide que le modèle d'origine. C'est vrai que sur ma JR2 parfois j'ai de légères fuites à ce niveau là, donc je suis obligé de regresser à chaque fois. Donc là normalement ça devrait corriger ce problème. Le joint interne du center cap est donc lui également nouveau aussi. Donc c'est le petit ici qui est un peu plus carré en fait. Le modèle de base est rond. Et du coup quand on monte et qu'on démonte la grenade c'est extrêmement pénible puisqu'il n'arrête pas de glisser et de sortir. Or maintenant qu'il est carré c'est quand même plus facile. Il devrait être normalement plus étanche et plus solide. Donc c'est plutôt pas mal. À l'intérieur du center cap il y a aussi un nouveau système de joints qui pour sa part est directement moulé dans la masse. Alors me demandez pas du tout comment c'est possible, mais a priori c'est le cas. Donc ça devrait être efficace, plus efficace également. Donc on va pouvoir voir ça. Et pour finir, le joint externe, on peut le voir directement là, donc sur lequel on va enfoncer la partie basse, est complètement nouveau lui aussi, puisqu'il a une forme à peu près triangulaire. Alors ils appellent ça le Conic O-Ring Press System. Donc ça devrait permettre une meilleure étanchéité
Et surtout, ça devrait provoquer 25% de bruit supplémentaire par rapport à la GR2. C'est un des reproches qu'on retrouve assez régulièrement sur les Chimera, c'est que elles font pas assez de bruit, donc là normalement ça devrait être encore plus impressionnant. À savoir également que cette forme permet normalement une meilleure facilité de montage et de démontage de la partie basse, puisque c'est vrai que sur les Chimera, que ce soit la 1 ou la 2, c'est toujours, enfin la 2 notamment, c'est assez difficile d'enfoncer la partie basse sur la partie hausse. Le joint est assez gros, donc moi je le lubrifie un peu pour que ce soit plus simple. Mais voilà, ça fait plusieurs utilisations que j'ai avec cette Chimera et ouais, je suis toujours obligé de forcer comme un gaga. Donc là, ça devrait toujours être un peu dur au début, le temps que le joint se fasse, mais avec le temps, ça devrait être plus simple. Alors comme vous l'avez vu, tous les joints sont maintenant rouges, voilà, ils sont plus noirs. Ils sont dans une nouvelle matière un peu transparente, enfin même complètement transparente. Et apparemment, c'est carrément une nouvelle machine qui a été créée spécialement pour la fabrique de ces joints pour la Chimera qui a permis d'obtenir ce résultat. Donc voilà, on se doute qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc on va pouvoir essayer tout ça rapidement. Alors évidemment, hein, comme pour les autres grenades Chimera, la 1, la 2, il va falloir régler votre grenade avant de l'utiliser pour qu'elle fonctionne parfaitement. Donc ce qu'ils expliquent dans la notice qui est très bien, c'est qu'en fait il faut avoir un serrage entre ces deux pièces qui soit suffisamment fort pour qu'il n'y ait pas de fuite ici, mais pas trop fort non plus pour pas que ça verrouille le système à l'intérieur. Donc ce qu'ils vous conseille, c'est d'insérer donc du gaz par là. Donc comme toujours évidemment, il faut remplir la bouteille, la grenade en maintenant la bouteille du bas en haut, donc pas comme sur vos GBBR, il ne faut pas retourner et remplir comme ça, il faut vraiment garder la bouteille comme ça et la remplir, on va dire, normalement, pour injecter en fait dans la grenade du gaz gazeux et pas du gaz liquide, et aussi pour que la bille à l'intérieur, donc qui est poussée par le bouton poussoir là, soit bien plaquée et soit toujours attirée vers le bas pour maintenir une bonne étanchéité. Une fois que vous avez mis du gaz dans la grenade, vous n'avez plus qu'à écouter et voir si vous avez des fuites autour. Si vous n'en avez pas, mettez la partie inférieure, faites quelques essais et vous verrez bien. Si ça marche, tant mieux, c'est que vous avez un bon réglage. Si ça ne marche pas, il faudra soit serrer, soit desserrer progressivement la partie centrale jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Là, c'est à vous de faire des essais et de voir. Donc là, ça c'est le réglage de base, hein, voilà, j'ai pas encore touché. Je vais aller faire des essais et on verra ce qu'il en est après coup. Je vous dirai du coup si le réglage de base pour moi a été un bon réglage. Alors Army Shop conseille du green gas depuis toujours pour ces Chimera, c'est donc normalement du gaz entre 80 et 110 PSI. Il déconseille fortement l'utilisation de propane qui serait trop puissant. Moi je me rappelle pas l'avoir utilisé avec du propane, peut-être au début sur les GR1. Mais en tout cas, mes GR1 et mes GR2 ont toujours fonctionné avec de l'ultra air. Je crois que c'est à peu près aussi puissant que du green gas de mémoire. Peut-être un tout petit peu moins, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Si vous avez de l'ultra air, ça marche très bien. Sachez que voilà, il faut quand même un gaz qui est assez péchu. L'ultra air ou green gas, c'est quand même des gaz qui sont parmi ceux les plus péchus. Donc ne mettez pas là-dedans du gaz pour Tokyo Marui ou autre. Ça ne devrait pas faire l'affaire. Alors là, je suis sur le terrain après les tests.
Donc voilà la petite grenade après test. Donc j'ai pu constater plusieurs choses. Déjà, sans avoir fait de maintenance au préalable, juste en faisant le réglage pour pas avoir de fuite ici, j'ai pas mal de fuite au niveau du lacrette qui est donc censé être plus étanche. Donc j'ai fait après une maintenance, un entretien, et ça a résolu le problème. Donc je vous conseille évidemment, si jamais vous avez un problème de ce genre, de graisser un peu par là, et surtout en enfonçant votre tige de gras, enfin d'huile, en spray ici, de graisser l'intérieur, d'essayer de voir si ça corrige le problème, et si ça ne corrige pas le problème, démontez l'ensemble et faites un graissage pur et dur à l'intérieur pour résoudre tout ça. Alors ensuite, j'ai aussi remarqué donc que ce joint qui améliore l'étanchéité devait être au démarrage en tout cas plus dur à armer, enfin à encapsuler que la version d'origine, et en fait moi personnellement je la trouve beaucoup plus facile à encapsuler. Ça c'est vraiment génial, parce que voilà, comme je disais, la version la JR2, la version précédente, était particulièrement difficile à armer. Au niveau du gaz, alors là vous pouvez voir donc le trou pour l'insertion du gaz, et en fait contrairement à la JR2, ici, alors je vais essayer de vous montrer, la grenade s'enfonce dedans. Tac, voilà. Alors pas de beaucoup, ouais, vraiment pas beaucoup, beaucoup moins que sur la JR1, mais beaucoup plus que sur la JR2 évidemment. Donc c'est sûrement un compromis qu'ils ont trouvé par rapport à la JR1 et la JR2, puisque sur la JR1, pour rappel, la tige s'enfonçait tellement que quand on l'enfonçait, pour peu qu'on tremble un peu, la tige pouvait se casser. Quand on m'en a parlé, j'y ai pas spécialement cru, jusqu'à ce que ça m'arrive sur la zone neutre. Et j'ai vu la bouteille de gaz qui était heureusement quasiment vide filer à travers la zone neutre. Donc j'ai bien eu peur. Franchement, c'est assez flippant. Donc voilà, la JR2, le trou ici est totalement, enfin beaucoup plus petit en tout cas. Et du coup, la tige ne s'enfonce plus. Donc ça évite ce genre de problème. Par contre, c'est vrai que c'est assez chiant parce que du coup, on a la bouteille qui glisse en fait dessus. Voilà, comme ça. C'est un peu compliqué. Donc là, voilà, ils ont fait une espèce de trou un petit peu plus gros. Donc on va dire que c'est une solution intermédiaire. Donc pourquoi pas.